Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique du Jardin de Chaussée. Mon nom est Charles. Aujourd'hui, on va regarder, comme d'habitude, les plantes que je fais pousser à l'intérieur. Puis, on va aussi regarder comment planter des asperges et des deux arbustes de bleuets. Ça fait que, sans plus tarder, allons-y. Mes tomates et mes tomatillos ont germé. C'est des graines que j'ai semées le 22 avril. Aujourd'hui, on est le 29, samedi. Et que ça avance bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensaient que j'ai pas en retard, mais nous verrons cet été c'est quoi le résultat. Ici, j'ai en dessous des dômes, j'ai 72 marguerites, 72 rudbeckia qui ont été semées aussi le 22 avril. C'est que je suis en train d'attendre que ça germe. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que avant ce plateau-là, il y avait un dôme comme celui-là. Mais aussitôt que les plantes sont sorties, j'enlève le dôme, même s'il y en a d'autres qui ne sont pas encore sorties. C'est très important de faire ça, parce que sinon l'humidité peut être nuisible aux jeunes plantules. Mes semis, ça c'est deux de mes plateaux de semis, j'en ai d'autres dans la maison. Mais eux autres, je les ai sortis parce que c'est pour la plupart des légumes de température froide. Ils vont bien, sauf peut-être le chou chinois Tatsoi. Lui ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais la tige ici, la tige en haut est plus large que dans le bas. Puis ça, c'est à cause d'un surarrosage. Quand on fait un surarrosage, il y a une prolifération de bactéries à la base de la tige. Puis c'est ça qui gruge la tige, en fait, mais à la base, où est-ce qu'il y a la terre. C'est que tout ça, ces plantes-là, je vais les éliminer puis les ressemer. C'est du chou chinois, ça pousse quand même vite, ça fait que c'est pas la fin du monde. Dans la serre, les plantes se portent bien. Hein? Le brocoli, il y a des feuilles mauves. Puis j'avais un petit souci là-dessus, mais ils ont commencé à virer mauve dans la maison. Puis ça peut être au début, en fait, dans la maison, c'était probablement lié à une fertilisation inadéquate. Puis là, je les ai sortis, ils ont eu une bonne fertilisation, ça devrait se corriger. Mais aussi, une autre chose qui fait tourner des feuilles mauves là-dessus, c'est un changement de température trop brutal. Quand je vous parlais de bien acclimater les plantes, mais quand on ne le fait pas, on peut se retrouver avec des situations comme ça. C'est pas grave. On peut même les manger, ces feuilles-là, à la limite. Mais je pense que quand je regarde des nouvelles pousses, sont belles, sont vertes, je pense que le problème a été réglé avec la fertilisation, puis ils se sont habitués à l'extérieur. Fait qu'ici, je suis en train de préparer mes planches pour recevoir, ma planche, pour recevoir ma plantation d'asperges. Mes planches d'origine sont faites en cèdre, sont à peu près 8 pouces de haut. Puis pour les asperges, ça prend à peu près le double, peut-être un petit peu plus que le double. Puis afin de sauver dans les coûts, au lieu de prendre du cèdre, j'ai pris de la pruche. La pruche, j'ai acheté ça, c'est 8 pouces de large par 10 pieds de long. Puis ça me coûte comme 10 pièces et demie pour la planche. Fait que c'est quand même assez abordable pour se faire des planches de jardin. Dans la planche elle-même, j'ai un beau fond de compost. Ici, pour l'autre moitié de la hauteur de la planche, je vais ajouter moitié compost puis moitié sable, juste pour donner un sol qui est très drainant. Puis je vais couvrir à la fin avec du paillis. Puis c'est ça. Ça fait qu'on revient tantôt quand on va avoir placé les plantes d'asperges dans le jardin. Fait que j'ai commencé à mettre mon sable puis mon compost. Puis j'ai sorti mes asperges. J'ai pris des racines nues qui appellent. Elle a déjà commencé à faire une tige. Puis les racines nues, ce qu'on fait avant la plantation, c'est qu'on va les tremper environ une demi-heure dans de l'eau, juste pour les préparer à la plantation. Pendant que ça trempe, je vais finir de préparer mon installation. Fait qu'on revient, ça sera pas long. Bon, mais la planche est faite. Ce que j'ai fait dans la planche, c'est que j'ai fait en fait trois petites rangées, des petits monticules qui vont me permettre de mettre la couronne de l'asperge dessus. Ça fait que ça ici, ça c'est la couronne. Puis en dessous, il y a toutes les racines. Ça fait que les racines, ça a l'air d'une pieuvre, cette affaire-là. Ce qu'on va faire, c'est que je mets les asperges comme ça dans la planche,
de manière à ce que la couronne, elle, soit à 2 pouces en dessous de cette ligne-là. Ça, c'est très important parce que quand on va enterrer, il faut que la couronne, le top de cette affaire-là, soit à 2 pouces en dessous de la terre pour qu'elle vive. C'est pas comme des fraises où est-ce qu'on laisse la couronne de la fraise, elle, à l'extérieur de la terre. Celle-là, c'est vraiment important de la mettre sous terre. J'ai aussi mis de l'engrais granulaire comme ça, qui est de l'engrais à tomates et légumes, puis de la poudre d'os, c'est que j'en ai saupoudré sur les 3 rangées comme ça. Puis là, je vais installer toutes mes couronnes à peu près à 12 pouces d'espacement. Fait que voilà, mes asperges sont plantées. J'ai couvert avec du compost et du sable, mélangé avec du sable, jusqu'à 2 pouces par-dessus mes couronnes. Là, je vais arroser. Puis dans quelques semaines, je vais revenir, puis il devrait y avoir des tiges qui vont sortir. D'environ, quand ils vont avoir atteint 4 pouces, je vais ajouter un pays. Ce pays-là, finalement, le pays de BRF dont j'ai parlé dans une chronique précédente. Puis c'est ça, on attend. La récolte est prévue, peut-être une petite récolte l'an prochain, il n'y en a aucune cette année. Puis la vraie récolte, c'est dans 3 ans. Ça fait qu'évidemment, la planche est dédiée aux asperges uniquement. Fait que c'est ici que ça va se passer pour les bleuets. Ça n'a pas l'air de grand chose en ce moment. L'année passée, c'était pas une planche, c'était juste un espace de passage, mais j'ai décidé de remplir ça pour faire de la culture ici aussi. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fixé mes 2 côtés. Ensuite, j'ai creusé un trou qui fait à peu près 9-10 pouces de profond pour mettre mes 2 plantes. J'ai fait une tranchée de plantation. Là-dedans, j'ai mis de l'engrais granulaire et j'ai mis de la farine d'os. Ce que je fais quand je reçois la plante, c'est que j'ouvre la racine comme ça, juste pour l'étendre à l'avance. Puis ça aide la plante à mieux pousser. C'est que j'en plante un et je plante le deuxième ici. Là, je vais les monter un petit peu parce qu'ils sont un peu bas. Je remblais, je vais arroser, puis je vais finir avec un paillis par-dessus pour garder l'humidité. Fin de journée samedi, j'ai installé ma clôture, j'ai semé ma première génération de petits pois sous ce frame-là, des radis, des carottes et aussi en serre. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, je vous souhaite une belle journée et bon jardinage.